Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse vertigineuse des importations de maïs après un décaissement de plusieurs milliards dans ce pays. Tenez-vous tranquille, le Cameroun a dépensé 11 milliards de francs CFA en 2024 pour importer du maïs. Un chiffre record, malgré les politiques de soutien à la production locale, les importations de maïs ont bondi de 81 000 tonnes, c'est-à-dire plus 103% en 2024, un volume inédit depuis une demi-décennie au moins. Bien avant cela, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, INS, le Cameroun a importé pour plus de 229% de maïs en 2023, soit 40 000 tonnes de maïs pour une facture de 7,9 milliards de francs CFA. 2024, on a sauté rapidement, on est à sensiblement 11 milliards de francs CFA dépensés pour 81 000 tonnes. Mais c'est grave. Le ministre de l'Agriculture et du Développement, tout ce que vous mettez dedans, excusez-moi du peu, nous a défini la politique structurelle suivant les orientations données par le chef de l'État par rapport à l'agriculture de seconde génération. Il nous a dit, on va importer moins de céréales parce qu'on a mis suffisamment d'argent pour booster la production locale. Si en 2024, en 2023, on a dépensé 7,9 milliards et qu'en 2023, on a 7,9 milliards, en 2024, on a 11 milliards, eh bien, ça veut dire que le ministre de l'Agriculture a manifestement pris les agriculteurs et les Camerounais, excusez-moi du peu, pour des pecnos. Pour rappel, le projet agricole maïs visait deux objectifs principaux. Créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales et booster la production locale dans le domaine agro-pastoral de manière à réduire la facture des importations de produits alimentaires pour une note qui s'élevait à environ 807 milliards de francs CFA en 2019. D'où la sortie du chef de l'État de demander aux Camerounais, et notamment à ses collaborateurs les plus immédiats, les ministres, de revoir la politique d'importation de céréales. En 2022, le pays, Cameroun, avait déjà importé plus de 12 000 tonnes pour une facture de 3,3 milliards de francs CFA. Entre 2022 et 2023, le volume des importations de cette denrée au Cameroun s'est ajusté à 27 000 tonnes. De passage à l'Assemblée nationale, les députés ont interpellé les différents responsables liés à la chaîne des valeurs en termes de production agricole en leur demandant « mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce secteur? On met beaucoup d'argent, mais les résultats ne suivent pas. » Ils ont fait comprendre que les changements climatiques, c'était ça le mot de l'époque, avaient négativement impacté sur ces différents investissements. Comment comprendre cette situation lorsqu'on sait que le gouvernement avait pourtant dévoilé son intention de réduire les importations de céréales de 35% d'ici l'horizon 2028, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance aux importations. Le gouvernement camerounais alloue des dépenses à la filière maïs dans le cadre de son budget global, notamment à travers les budgets d'investissement public. Ces dépenses visent à soutenir la production locale, réduire les importations et assurer la sécurité alimentaire. Des actions spécifiques incluant l'appui aux producteurs ont été multipliées par 4. Le désenclavement des bassins de production avait été envisagé par le Premier ministre, qui avait exigé que l'ensemble des bassins de production soient désenclavés pour permettre à tous de pouvoir avoir accès à ce nectar. L'accompagnement des PME et artisans impliqués dans la filière et la construction des infrastructures avaient été envisagés. Plusieurs programmes ont accompagné le ministère de l'Agriculture dans ce sens. Sauf qu'en 2025, on nous dit qu'en 2024, avec tout ce qui a été mis, vous avez encore importé. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Question. Dans une étude relative au positionnement stratégique de la filière fabrication des produits à base de céréales au Cameroun, le bureau de mise à niveau des entreprises a révélé que le Cameroun exporte en moyenne chaque année une cargaison de 500 000 tonnes de maïs vers les pays de la zone CEMAC. Et c'est là où c'est vraiment intéressant.
On nous dit que le Cameroun exporte chaque année 500 000 tonnes de maïs et importe beaucoup plus. À quoi servent les exportations? Tenez-vous tranquille. Le Cameroun vend son maïs, pour que là-bas on sait l'en comprendre. Le Cameroun répartit ses 500 000 tonnes de maïs au Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, Centrafrique. Bravo. Nous sommes des génies dans le domaine. Ces exportations, souligne cette étude, représentent 23% de la production nationale. Paradoxalement, alors que le pays exporte une bonne partie de sa production vers les pays voisins, le Cameroun importe abondamment la même céréale pour combler un déficit estimé à 200 000 tonnes. Expliquez-moi un peu, vous les experts. On importe, hein? On importe, on exporte. Je veux comprendre. Bon, ça fait réfléchir, il faut comprendre. Pour combler son déficit, nous dit-on, de 2,8 millions de tonnes produites en 2020 sur une demande estimée à 3 millions de tonnes par le ministère de l'Agriculture. Donc ça suppose que le Cameroun est capable de nourrir les Camerounais, les agriculteurs, mais non, ils se retrouvent à exporter. Pourquoi? Posez les bonnes questions. Pour preuve, à en croire les données de la Direction générale des douanes du ministère des Finances, au cours de l'année 2019, le Cameroun a importé 60 000 tonnes de maïs en provenance de l'Ukraine. Hey, encore l'Ukraine. Bon. Depuis un an, la filière avicole camerounaise est en crise. On accuse la faiblesse du maïs, l'envolée des prix du maïs, une spirale inflationniste. Comment donc comprendre ces remontées subites lorsqu'on sait qu'en 2015, le pays avait déjà baissé significativement ses importations pour cette denrée? On nous raconte que la chaîne gombotique, la chaîne des commissions a été un peu plus gourmand, raison pour laquelle il faut davantage renforcer les stocks déjà manquants, sans préciser qu'ils sont exportés. À qui profite le crime? Peut-être Octobre nous le dira.